Bonjour à tous, c'est Dan Duchâteau du blog Le Chalon Philo. Vous êtes sur l'Agora des Virtuoses et le vainqueur de la semaine dernière n'est autre que Saint Augustin avec ses Confessions. Pour voir la présentation de cet ouvrage, je vous invite donc à voir l'épisode précédent. On passe tout de suite à la présentation de l'Éthique de Spinoza. L'Éthique de Spinoza est un ouvrage monumental où Dieu se confond avec la nature et où Spinoza pose les fondations d'une éthique radicalement différente de celle prônée par ses contemporains. L'éthique de Spinoza est structurée en 5 parties, explorant respectivement la nature de Dieu, la nature et l'origine de l'esprit, l'origine et la nature des affects, la servitude humaine ou la force des affects, et la puissance de l'entendement ou la liberté humaine. Spinoza y développe une ontologie moniste où Dieu, fusionnant avec la nature, constitue la seule substance existante, rejetant ainsi toute forme de transcendance divine. L'homme, selon Spinoza, est mu par des principes et des désirs, mais sa véritable liberté et son bonheur résident dans la compréhension rationnelle de ses forces et dans l'alignement de sa vie avec l'ordre immanent de la nature, c'est-à-dire avec Dieu. La béatitude, la joie suprême, devient accessible non pas en reniant nos désirs, mais en les comprenant à travers le prisme de la raison. Cette joie n'est pas un plaisir éphémère, mais un état de contentement et d'amour intellectuel de Dieu. La vertu, de ce point de vue, n'est pas une lutte contre nos inclinations naturelles, mais une harmonie avec l'univers, une acceptation joyeuse de notre essence. Ce qui fait la force de Spinoza, c'est bien de redonner aux passions leur lettre de noblesse et d'arrêter de les condamner à tort pour tout et n'importe quoi. Saint Augustin, Les Confessions, chapitre 2. Comment l'âme peut-elle appeler Dieu en elle, si Dieu est partout? Et comment invoquerai-je mon Dieu et mon Seigneur, puisque l'invoquer, c'est l'appeler en moi-même? Est-ce qu'il y a une place en moi où puisse venir mon Dieu? Oui. Où il puisse venir en moi, le Dieu qui a créé le ciel et la terre? Est-il possible, Seigneur mon Dieu, qu'il y ait en moi de quoi vous contenir? Le ciel et la terre que vous avez créés, et où vous m'avez créé, vous contiennent-ils? Ou bien parce que rien de ce qui existe n'existerait sans vous, tout ce qui existe vous contient-il? Et ainsi, puisque j'existe, pourquoi vous demandez de venir en moi, qui n'existerait pas si vous n'étiez en moi? Car je ne suis pas encore aux enfers, mais vous y êtes aussi, et, quand j'y descendrai, vous y seriez présent. Je n'existerai donc point, mon Dieu, je n'existerai point du tout, si vous n'étiez en moi. Ou plutôt, je n'existerais point si je n'étais pas en vous, de qui, par qui et en qui toutes choses ont l'être. Oui, c'est ainsi, Seigneur, oui, c'est ainsi. Où vous appellerai-je, puisque je suis en vous? Et d'où viendriez-vous en moi? Où me retirer hors du ciel et de la terre pour que de là puisse venir en moi mon Dieu qui a dit « Je remplis le ciel et la terre » ? L'éthique de Spinoza, première partie, de Dieu. Définition. 1. Par cause de soi, j'entends ce dont l'essence enveloppe l'existence, autrement dit, ce dont la nature ne peut se concevoir qu'existante. Grand 2. Est dite finie en son genre la chose qui peut être bornée par une autre de même nature. Par exemple, un corps est dit fini parce que nous en concevons toujours un autre plus grand. De même, une pensée est bornée par une autre pensée. Mais un corps n'est pas borné par une pensée, ni une pensée par un corps. Grand 3. Par substance, j'entends ce qui est en soi et se conçoit par soi, c'est-à-dire ce dont le concept n'a pas besoin du concept d'autre chose d'où il faille le former. Grand 4. Par attribut, j'entends ce que l'intellect perçoit d'une substance comme constituant son essence. Grand 5. Par manière, j'entends les affections d'une substance, autrement dit, ce qui est en autre chose et se conçoit aussi par cette autre chose. Grand 6. Par Dieu, j'entends un étant absolument infini, c'est-à-dire une substance consistant en une infinité d'attributs dont chacun exprime une essence éternelle et infinie. Voilà pour cette deuxième édition. Je vous laisse voter dans les commentaires pour l'auteur et l'ouvrage que vous préférez et dont vous voulez que je continue la lecture la fois prochaine. N'hésitez pas à dire pourquoi vous préférez tel auteur plutôt qu'un autre,
Ciao les esprits libres! J'explore la philosophie pratique comme moyen d'atteindre un bien-être authentique et profond à travers l'acquisition de l'autonomie de la pensée. Et j'ai besoin de vous pour continuer cette aventure. Alors voici comment vous pouvez m'aider. Vous pouvez me faire un don via Patreon et Tipeee, et chaque contribution compte. À savoir que si vous me faites un don via Patreon, vous obtiendrez du contenu exclusif, notamment mon petit guide de rhétorique, gratuitement. Vous aurez aussi accès gratuitement à plusieurs contenus de ma boutique Patreon. Vous pouvez aussi partager, aidez-moi à toucher plus de monde, vous pouvez aussi participer, puisque vos idées nourrissent notre communauté. Enfin, rejoignez-moi dans cette mission de découverte et d'émancipation de la pensée, votre soutien fait toute la différence. Tous les liens pour m'aider et me suivre sont dans la description. Je vous remercie très sincèrement et chaleureusement. Ciao les esprits libres!